Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 57 de mon podcast créatif. Et en fait je pense que vous êtes un petit peu trop bas, voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor puisque mon chéri a travaillé cette nuit et que mon atelier étant juste à côté de notre chambre, voilà, je vais pas papoter pendant des heures et faire plein de bruit. Je vais le laisser dormir quand même. Donc du coup, je me suis mis dans la chambre de mes grandes. Voilà, donc changement de décor pour aujourd'hui. Pour ceux qui arriveraient ici, je vais quand même me représenter. Je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry, et sur mon site maloraedesigns.com. Vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Voilà, il y a les oiseaux qui sont en train de se battre sur le toit, c'est merveilleux. Donc ouais, la chambre de mes filles aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ça ne vous dérange pas de ne pas avoir mes... De toute façon, dans ma vitrine derrière, moi habituellement je filme dans mon atelier, dans ma vitrine il y a mes pulls. Mais là en fait ils sont quasiment tous dans la valise. Suite à Malakoff, je les ai pas ressortis. En fait je refais un salon au mois de mai. Je vais participer à l'Aisne en or. Et je me suis dit que bon bah j'allais pas défaire, je pourrais défaire parce qu'en fait j'attache les pulls sur les cintres. Donc ça demande une préparation et je me dis que j'aurais pu défaire tout et tout recommencer, mais j'ai la flemme. Donc j'ai tout laissé dans la valise, je n'ai pas ouvert la valise et puis je la réouvrirai au mois de mai. À mon avis, il va y avoir des faux plis sur les pulls, mais bon, vous m'en voudrez pas. Si vous venez me voir à l'Aisne en or, je pense que vous m'en voudrez pas qu'il y ait des faux plis sur les pulls. Ils vont avoir le temps de se détendre sur les cintres. Je me suis fait un thé parce que j'ai pas très chaud ce matin. Il fait pas... Hier il faisait beau, mais alors là, aujourd'hui, c'est pas terrible. On commence par ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai mis mon Malva Sweater qui est le patron du mois dernier. Donc c'est un pull, donc là c'est la version fingering. Le patron il est disponible en deux versions. Vous avez la version DK ou la version fingering. Et voilà, donc là c'est la version fingering. Donc c'est un pull avec un petit point texturé. Et vous avez sur les bords, au niveau des côtes, un petit peu de dentelle et des noppes. C'est en fait une déclinaison version pull du modèle des Malva Socks dans la collection Malva. Donc il y a les Malva Socks qui est le tout premier patron que j'ai créé avec ce point. Ensuite il y a le bonnet et le col. Et maintenant il y a le pull fingering et le pull DK. Voilà. La collection est complète. Je pense pas retricoter un jour ces points. Je ne sais pas. Peut-être. Donc là, c'est tricoté avec la laine de Célène. Donc c'est un caramel que j'adore. J'adore cette couleur. Alors, c'est plus une couleur d'automne. Là, on arrive enfin, on est au printemps maintenant. Nous sommes au printemps. Mais j'adore ces couleurs. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Entre ça, le bleu, le gris, le rose. Voilà. C'est bon. Voilà, donc ça c'est ce que je porte. J'ai du mal à m'en remettre de Malakoff, là c'est compliqué. J'ai toujours un peu de mal. Alors, au niveau des sorties, partie tricot, les sorties patron. En début de mois, j'ai publié le gilet Sidalcea. J'ai eu un petit bug. Donc Sidalcea, c'est un gilet basique, mais je voulais vraiment un modèle basique, facile à porter. Donc c'est un gilet tout en jersey, basique. La seule particularité, ça va être sa construction de manches, puisque ce sont des manches contigus, je ne sais pas comment on dit. Contigus, on va dire la version française. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir une bande sur l'épaule et vous allez ensuite tricoter votre manche, votre tête de manche en même temps que le corps du modèle. Donc là en l'occurrence c'est un gilet, donc vous allez tricoter en aller-retour.
mais vous tricotez en même temps la tête de manche. Et il n'y a pas besoin, du coup, après de relever les mailles et de faire des manches montées classiques, vous savez, avec les rangs raccourcis. Là, c'est la première partie, c'est un peu comme un raglan, en fait. La première partie est tricotée en même temps. Et après, vous séparez les manches et le corps, comme on ferait pour un raglan. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Une fois que vous avez séparé vos manches du corps, vous continuez à tricoter le corps en aller-retour, parce que c'est un gilet. Et on termine par des côtes 1-1 classiques. Voilà. J'ai le nez qui me chatouille avec le mohair qui vole. Ensuite, on reprend les mailles des manches. Et sur les manches, il y a une originalité, parce que un gilet tout basique, c'est bien, mais il faut quand même un petit truc en plus. Donc vous avez les manches classiques que vous reprenez et que vous tricotez avec des diminutions pour les ajuster. Et vous avez un poignet de manches avec des froufrous. Bon, alors après, si vous n'aimez pas les froufrous, vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est le petit truc du gilet. Donc on va tricoter en côte 1-1, mais ce sont des côtes... alors là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai cousu les boutons et que je les ai cousus à travers les deux épaisseurs. Mais en fait, c'est des côtes qui sont ouvertes, comme un poignet de chemise en fait. Vous avez, quand vous ouvrez les boutons, vous avez le poignet qui est ouvert. Donc là, vous allez tricoter vos côtes en aller-retour avec une ouverture à ce niveau-là. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez une partie et à l'intérieur, vous avez hop, la deuxième partie. Bon, avec tous ces froufrous, c'est pas évident de voir. Si je vous montre l'intérieur, là, vous voyez que j'ai cousu mes boutons et en fait, voilà, ça vient par-dessus. Donc, vous tricotez en aller-retour et sur les derniers rangs que vous avez fini les côtes, après, vous passez au petit volant qui est très très simple à tricoter. Et quand vous avez fini, en fait, il y a juste à venir coudre. Alors moi, je les ai cousus à travers les deux épaisseurs parce que j'ai pas l'intention d'ouvrir ma manche. Si vous avez l'intention d'ouvrir votre manche, vous pouvez tout à fait créer des boutonnières dans les côtes. Moi, j'ai cousu juste mes boutons à travers les deux épaisseurs. Voilà. Et après, il faut faire les bandes de boutonnage et d'encolure. Donc, on fait d'abord la bande d'encolure en relevant les mailles tout autour et en tricotant en côte 1-1. Et ensuite, on fait la bande de boutonnage de nouveau en relevant donc d'un côté en faisant les boutonnières et de l'autre sans boutonnière. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons Liz Taylor, tout comme la laine. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Liz Taylor. Allez. Donc j'ai utilisé, si je vous mets dans le bon sens, le Mérinos et le mohair de chez Liz Taylor. C'est le coloris Super Pink. Et les boutons, j'ai pris... En fait, l'avantage, c'est quand on commande chez eux, les boutons sont de la même couleur. Donc là, j'ai pris les boutons exprès pour le tricot en coloris Super Pink. Et pour la manche, j'ai pas pris les mêmes, j'en ai pris des plus petits. Qui ressemblent fortement. Hein. Si je vous les mets côte à côte, c'est pas tout à fait le même, mais ça ressemble fortement. Parce que ceux-là, ils sont qu'en une seule taille. Je crois. Voilà, ils sont trop gros. Donc là, c'est des 12 mm et ils sont du même coloris. Voilà. Et pour finir, moi, j'ai ajouté ma petite étiquette Mohair Addict parce que j'adore mettre cette étiquette dans mes pulls en mohair. Voilà. Enfin, mes pulls ou mes gilets. Donc si le gilet Sidalcea vous tente, le patron il est sur Ravelry, il est aussi sur mon site, donc vous pouvez aller voir. Je vous mets dans la barre d'infos sous la vidéo tous les liens pour me retrouver un peu partout et vous avez aussi les liens vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo dans laquelle je reprends tout ce dont je vous parle. Je vous mets les liens vers les laines, les patrons, etc. Et je vais finir monter, comme ça après je vais plus vous embêter. Je sais que vous n'aimez pas quand on me voit dans les vidéos. J'avoue que j'aime pas non plus, mais bon. Il y a des fois on a soif, donc c'est comme ça. On n'en parle plus. Au niveau des projets finis, pour une fois je peux vous montrer un projet fini.
Alors, j'avais participé au Pose Magazine numéro 1. Et dans ce magazine, j'avais proposé un patron de top t-shirt qui est le modèle Liseron. Je sais pas si... Donc, c'est un modèle avec... Je vais essayer de vous montrer d'autres photos parce qu'elles sont super belles les photos, je trouve. C'est un modèle qui a de la dentelle et qui a dans le dos une goutte qui est fermée par un i-cord. Donc j'avais prévu de publier le patron en individuel là ce printemps-été. Seulement j'ai pas reçu, normalement je devais récupérer le prototype et je ne l'ai pas récupéré. Voilà. Donc bah j'ai tricoté une nouvelle version. Vous avez dû me voir la tricoter un peu dans le dernier vlog. Donc là, il est terminé. Alors, j'avais pas pour le prototype du liseron, j'avais utilisé un fil de Woolissime. C'était la base Lou, je crois, ou Inès, je ne sais plus. Inès. Donc, qui est une base Mérinos et lin. Je n'avais pas assez de quantité en stock et j'avais pas envie de racheter de la laine et j'avais surtout pas le temps de recommander, donc j'ai pris des écheveaux de fingering classiques qui étaient dans mon stock. Donc c'est du Mérinos, j'ai pas pris l'étiquette. Bon bah écoutez, c'est le, je vous le marquerai, c'est le coloris Dream Knitting Retreat, quelque chose comme ça, de Tricot et Stitch. Donc c'est sa base Mérinos. J'ai un doute s'il y a du nylon. Non, je crois que c'est 100% Mérinos. Alors vous voyez que j'ai alterné les échevaux, mais que ça fait quand même un peu de pouline. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Ça le fait moins dans le dos, je trouve. Donc bon bref, c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par quelques rangs de côte-torse. Ensuite, on vient placer un petit motif de fleurs qui est en dentelle. C'est un petit motif qui est très très simple. On a juste des jetés et au milieu des diminutions. Donc soit deux mailles ensemble, soit une diminution centrale. C'est assez simple à réaliser. Et le motif est placé en quinconce. Voilà. Donc vous allez tricoter toute la partie du corps, du bas vers le haut. Et quand vous arrivez au niveau des emmanchures, on sépare. Et là, on va venir tricoter donc la première partie du devant. Et ensuite, on resépare pour tricoter chaque devant séparément. Voilà. Donc vous tricotez en suivant le motif et après vous mettez les mailles en attente. Le dos, c'est pareil, c'est la même chose. Donc vous tricotez une première partie jusqu'à la goutte qui est là. Et ensuite vous allez tricoter chaque partie du dos séparément. La goutte, elle est fermée par un i-cord. Donc en fait c'est l'i-cord d'encolure que vous venez faire à la fin. Donc vous avez mis vos mailles en attente pour chaque partie. Vous venez faire un rabat à 3 aiguilles. Voilà. Et ensuite, on vient relever les... on vient tricoter l'i-cord. Donc l'i-cord, on tricote, j'ai refermé. On tricote une partie de l'i-cord. Ensuite, on vient faire son i-cord autour de l'encolure. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on retricote de nouveau une partie d'i-cord pour pouvoir faire la petite boucle dans le dos. Voilà. Hop. Je referme parce que sinon ça baille, c'est pas très joli. Voilà. Et pour les manches, donc on vient relever les mailles autour de l'emmanchure et on fait quelques rangs en jersey et on termine par des côtes torse comme pour le bas du top. Donc c'est des manches tombantes. Mais bon, pour un t-shirt, c'est bien. Donc moi, j'ai fait des manches courtes, mais vous pouvez tout à fait faire des manches longues. Hein. C'est tout à fait envisageable. Ou des manches 3/4. Il faudra juste prévoir un peu plus de métrage. Qu'est-ce que je voulais dire?
C'est pas un modèle hyper complexe. Si vous n'avez jamais fait de dentelle, bon, ça se fait bien. Il faut juste être un petit peu attentif quand on sépare après pour bien que le motif soit bien centré par rapport à ce qu'on a déjà tricoté. Mais bon, il suffit juste de compter ses mailles et de vérifier que quand on fait la diminution, la première diminution, ben, on est bien, par exemple ici, que ça tombe bien en face de celle qu'on avait faite précédemment, quoi. C'est pas hyper complexe, c'est pas un modèle très très compliqué à suivre. Voilà. Donc le patron sortira tout bientôt. Probablement en mai. Je vous en reparlerai en temps voulu. Mais je suis bien contente. Comme ça, je vais pouvoir refaire des photos. Et puis, je mettrai de toute façon dans la fiche produit les photos de... J'avais fait des photos de la première version. Mais n'ayant pas le prototype avec moi, pour la sortie, je trouve ça un peu compliqué de vous en reparler sans l'avoir avec moi. Donc là, au moins, je l'ai sous la main et je peux vous en parler. Mais je mettrai les photos aussi de la première version qui est toute unie. Donc c'est peut-être plus facile pour vous de vous projeter avec une version unie. Je ne sais pas, je mettrai les deux, comme ça vous verrez les deux possibilités. Voilà. Donc ça c'est pour le projet fini, c'est le seul que je peux vous montrer, j'en ai d'autres de terminés, mais comme toujours je les garde pour les coulisses. Donc si jamais vous voulez les voir, je vous invite à aller voir dans les coulisses. Donc ça se passe sur mon site, c'est un abonnement comme Patreon, mais sur mon site. Et en échange d'une contrepartie, vous accédez à du contenu et donc du coup vous pouvez voir ce que je tricote actuellement. Au niveau des encours que je peux vous montrer, parce que là c'est pareil, je ne peux pas tout vous montrer. J'ai avancé sur ma chaussette, donc c'est ma chaussette que je tricote depuis à peu près 10 ans. Non, j'exagère. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je l'ai sur mes aiguilles, mais ça doit bien faire 6 mois qu'elle est là. J'ai terminé la première. Je l'avais en fait, je l'ai emmenée avec moi à Malakoff parce que je savais que j'allais pas avoir de temps de tricot, clairement. Enfin voilà, j'allais pas pouvoir tricoter des masses. Je n'allais pas avoir le cerveau non plus pour tricoter. Parce que là, la chaussette tout en jersey, c'est bien. C'est que des mailles en droit. Bon, il y a les côtes à faire, mais ça va, c'est facile. Et c'est facile à tricoter sur le stand quand il y a des moments un peu plus creux. Donc je devais en être à peu près à cette rayure là. J'ai réussi à tricoter tout ça donc sur le stand et aussi le soir à l'hôtel. Voilà, donc j'ai réussi à terminer la première chaussette et à monter la seconde qui est dans mon sac. Hop. Voilà. Donc j'en suis là de la seconde. Alors elles vont pas être du tout symétriques de rayures parce que je me suis pas arrêtée. En fait si j'avais voulu, il aurait fallu que je m'arrête au niveau de la rayure rouge si j'avais voulu être symétrique. Et moi clairement c'est trop court. J'aime pas les chaussettes trop courtes. Alors soit je mets des sockets, soit je mets des chaussettes hautes, mais l'intermédiaire non. J'aime pas. Donc du coup bah tant pis, je vais continuer. Je m'en fiche de pas avoir des rayures symétriques sur les deux pieds. Voilà. Donc j'en suis là. Au niveau des laines, bah, c'est toujours les mêmes. Donc c'est un reste. J'avais déjà tricoté une paire avec cette laine. C'est de la laine de chez Action. Bon, ils en ont fait une année et je crois qu'ils j'en ai pas revu depuis. Donc ils ont dû arrêter. Voilà. Et au niveau du coloris contrastant, c'est un reste de vert. C'est pas tout à fait ce vert là, il ressort un peu moins vert qu'en vrai. Parce que je trouvais qu'il allait bien avec le reste de la chaussette. Voilà. Je commence à être un peu limitée en termes de laine à chaussettes. J'ai beaucoup de restes, mais pas forcément qui vont ensemble. Donc bon. Et pas forcément suffisamment. Je pense que je vais faire bientôt des chaussettes. Après, j'en ai pas vraiment besoin de chaussettes. Surtout que là, vous verrez que j'en ai tricoté beaucoup ces derniers temps. Je vous les ai pas montrés, mais vous allez le voir bientôt. Donc voilà. Mais je me dis que les prochaines que je tricoterai, ça pourrait être des chaussettes un peu Frankenstein avec tout un tas de restes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ça avance. Hein. Un jour, elle sera finie. Parce qu'en fait, c'est la chaussette normalement que j'emmène au club tricot qu'on fait une fois par mois.
Mais ces derniers temps, bah, j'ai pas pu y aller parce que ça tombait souvent le week-end où les filles avaient la porte ouverte pour les lycées. On visite les lycées en ce moment. Donc voilà, donc normalement je pense y aller le mois prochain. Ouais, normalement je peux y aller le mois prochain. Donc j'espère pouvoir avancer un peu ma chaussette. Et l'autre en cours que j'ai avancé, c'est ma couverture qui n'a pas grandi des masses depuis la dernière fois, mais qui avance, qui avance. Ah non, j'ai cru que j'étais arrêtée en milieu d'un rang. Non, c'est parce qu'en fait j'ai planté mes bouts de pelote dans mon aiguille. Alors attendez, je vais défaire les nœuds. Là, je tricote 2 fils ensemble pour que ça fasse la bonne épaisseur. Hop. Voilà. Est-ce que je vous la montre dans le bon sens? Oui. Alors, elle commence à être un peu grande. Je vais vous montrer que le haut, hein, parce que c'est clairement pas pratique. Donc, quand j'ai commencé le vlog dernier, j'en étais là. Bon, j'ai pas retricoté beaucoup dessus depuis le dernier vlog. Que je perde pas mes aiguilles, non, que je perde pas mes mailles. J'ai pas retricoté beaucoup dessus, mais j'ai retricoté un petit peu quand même. J'ai changé de bleu. Donc là, je suis dans les bleus, donc j'ai des restes de pelote. Ça doit être de la Baby Merino, ça. Et puis ça, de la, je sais pas quoi, j'ai pas d'étiquette. Voilà, que je tricote en double. Bah, écoutez, ça avance. Donc là, je suis dans les diminutions. Donc c'est la... Je ne sais plus comment elle s'appelle, blanquette, je ne sais plus quoi, de Pearl Soho. Donc c'est un patron gratuit, c'est la 3e que je tricote, ça fait 10 ans aussi que je vous la montre celle-ci. J'aimerais bien finir les chaussettes et finir la couverture parce que ça m'agace de les avoir sur les aiguilles en fait. J'aime bien quand ça avance quand même, mais là ça n'avance pas ces derniers temps, donc voilà, j'aimerais bien les finir. Donc ouais, c'est un patron gratuit de couverture que moi je tricote avec mes restes. Donc je fais un dégradé. J'avais du gris, du rose. Là je suis dans le violet bleu. Voilà. Donc après je repars sur du bleu plus clair petit à petit. J'aimerais bien la finir avant l'été quand même, hein, parce que ça commence à faire. Voilà. Donc je vous remettrai le lien vers le patron dans l'article de blog. Voilà. Donc ça, c'est pour les encours. Je vais regrouper tout ça parce qu'après, il va falloir que je redescende tout. Ensuite, on va passer aux achats et après, je vous parlerai de Malakoff. C'est mêlé un petit peu aux achats aussi. Donc les achats, je suis partie en vacances pendant les vacances de février et on est parti à New York avec les enfants. Alors on y avait déjà été avec mon chéri il y a 5-6 ans. On devait y retourner avec les enfants, mais bon il y a eu le Covid, tout ça quoi, donc on n'a pas pu. Et donc là on a enfin pu y aller avec les enfants et donc... Qui dit New York dit achat de laine de là-bas. Donc je suis passée chez Knitty City, qui est un magasin de laine à Manhattan. Et j'avais adoré la dernière fois. Les oiseaux sont en train de se battre, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est une catastrophe, j'espère que vous les entendez pas, ça fait un bruit. Donc ouais, on avait déjà été, j'avais déjà été la dernière fois, j'avais beaucoup aimé. J'avais dévalisé le magasin. Bon, j'avais pas dévalisé que là, j'avais été aussi à Pearl Soho. Ils avaient un magasin à l'époque, mais maintenant il a fermé, c'est dommage. Mais ouais, j'avais aussi dévalisé Pearl Soho. Bon. Là, cette année, j'ai été beaucoup plus raisonnable parce que déjà on avait les enfants avec nous et que depuis la dernière fois, les prix ont fortement augmenté. Donc... Enfin, les prix je parle pas que de la laine, hein, je parle en général. La vie à New York a beaucoup augmenté. La nourriture coûte extrêmement cher là-bas. Donc, du coup, bah, je me suis limitée à une quantité pull. Attention, vous êtes prêts parce que ça pète. Hein. Donc, je voulais prendre des laines que je ne... Bah, je vous avais dit que ça pétait. Je voulais prendre une marque de laine que je ne connaissais pas.
et de préférence qui viennent des États-Unis ou si possible de New York, mais des États-Unis. Parce que c'est pas toujours évident en France d'avoir des laines qui viennent des pays comme ça, sans payer de la douane. Voilà. Donc, j'en ai pris 3. Je vous en montre un parce qu'avec les 3 dans les mains, c'est pas évident. Donc, j'ai pris de la Yarnover New York. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Mais que, voilà, quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Alors, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas quelque chose de plus discret dans d'autres marques ou quoi, mais non. À chaque fois, je revenais là-dessus. Ça m'a vraiment attirée, donc bon, je l'ai pris. Donc, c'est la base Times Square, donc c'est la base Sock, c'est Merino Nylon. Et c'est le coloris Calliope. Calliope, je ne sais pas. Bon, ça pète les yeux. Voilà, donc on a du rose avec un peu de violet, du rose un peu plus clair. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ce que je vais tricoter avec, hein, mais... Sûrement un pull parce que c'est plus facile à sortir, je pense. Quoique, ça reste un peu dans les... Bon, je suis un peu dans le rose en ce moment. Hein, et puis vous allez voir les appels au test qui arrivent prochainement si vous êtes inscrit à la liste d'appels au test. Vous verrez qu'on est dans le rose violet en ce moment. Hein. On a une petite passe. Hein. Voilà. Autant il y a des moments j'ai mes périodes bleues, là je suis dans ma période rose. C'est comme ça. C'est comme les peintres qui ont des périodes... c'est pareil. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux. Voilà. Et je suis contente. C'est le principal. Alors ils seront peut-être pas tricotés cette année. Je ne sais pas. Parce que j'ai mon programme normalement pour cette année. À peu près. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et puis j'ai eu mon petit sac, donc j'étais contente. Je suis repartie avec mon petit sac. Alors j'avais eu la dernière fois la version XL. Je l'ai toujours, hein, je l'ai gardé en souvenir, mais la dernière fois, mon sac, il devait être le double, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté à New York. Je n'ai acheté que ça en laine. Bon, j'ai acheté d'autres choses, hein, mais je n'ai acheté que ça en laine. Et le week-end dernier, alors non pas le week-end dernier, le week-end d'avant, je suis allée donc à Malakoff. J'étais exposante pour la 3e année. J'étais tellement contente d'y retourner. C'est le premier salon, en fait, Malakoff, c'est toujours un peu spécial pour moi parce que c'est le premier salon que j'ai fait. Et du coup, ça me rappelle de bons souvenirs à chaque fois. Donc je suis très très contente d'avoir été retenue cette année et d'avoir pu participer pour la 3e fois. C'était encore top. Alors cette année, j'étais pas dans il y a eu... Alors, tous les ans, il y a des changements. La première année, il y avait beaucoup de teinturières connues comme Arco Iris, Célène, La Féfile, tout ça. Il y avait beaucoup de teinturières. L'année dernière, qui était la 2e fois où j'y allais, elle n'avait plus le... c'est pas qu'elle n'avait plus le droit, mais en fait, il fallait... le salon a changé d'éthique, on va dire ça. Et du coup, c'est plus basé sur les laines plus naturelles, donc pas de superwash, avec des teintures, si possible, plus écologiques. Donc voilà, toutes ces teinturières-là ne peuvent plus venir. Et cette année, le salon s'est étendu. Donc, en plus des 2 salles habituelles qui étaient côte à côte, il y avait une 3e salle un peu plus loin où avaient lieu aussi les ateliers. Voilà, donc moi j'étais pas, d'habitude j'étais dans la salle des fêtes, là j'étais dans le préau de l'école, donc quand on rentre, habituellement j'étais dans la première salle, là cette année j'étais dans la 2e salle. Mais bon, c'était chouette. J'ai pas vraiment eu le temps de faire un tour. J'ai eu le temps vite fait de faire un tour samedi. Samedi matin, avant que ça ouvre, j'y suis allée avec la midi. Donc on a terminé d'installer et il nous restait peut-être une demi-heure avant que ça ouvre. Donc du coup, on a fait un petit tour, mais bon, tout le monde était en train de s'installer, donc c'était pas évident de faire des achats à ce moment-là.
Et je pensais faire un tour, habituellement je fais un tour plutôt le dimanche matin avant l'ouverture au public. Comme ça j'ai un peu plus le temps de papoter, les stands sont déjà prêts donc on a un peu le temps de papoter avec les peinturières. Et là cette année les salles ont été ouvertes extrêmement tard pour les exposants. Habituellement ça ouvre à peu près 1 heure avant l'ouverture au public et là ça a ouvert que 1/4 d'heure avant. Donc comment vous dire que il a fallu que je remette un peu le stand, voilà. Et j'ai pas eu le temps du coup d'aller faire un tour. Donc j'ai pas fait énormément d'achats. Bon d'un côté mon banquier me remercie parce que j'ai gardé mes sous. Mais voilà j'aurais voulu plus faire un tour dans l'autre salle. Et enfin dans les 2 autres salles. Mais j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave. J'ai acheté quand même de la laine. Parce que juste en face de moi, donc j'étais à l'entrée de la salle et juste en face, il y avait le stand de Une Lainière en Touraine. Alors je les avais déjà vus sur les salons, mais voilà, j'avais pas pris plus le temps que ça de papoter. Là on a papoté un petit peu et puis j'avais ces magnifiques couleurs devant le nez pendant 2 jours. Voilà. Et là on va repasser sur une période bleue, hein, puisque j'ai acheté... Donc là, j'ai pris 4 écheveaux parce que c'est de la DK. Donc habituellement, moi, 3 écheveaux de fingering, ça me suffit largement pour faire un pull. J'utilise en général 2 écheveaux et demi. Je pourrais prendre limite 2 écheveaux et un écheveau de 50 grammes, ça me suffirait. Mais là, c'est de la DK, donc j'en ai pris 4. Enfin, je vais essayer de vous les mettre dans le bon sens. Ah non, ça ne marche pas. Voilà, comme ça. C'est pas dans le bon sens, mais bon. Voilà. Je vais vous faire voir avec un seul parce que là, franchement, c'est pas pratique. Ils sont très grands, ces écheveaux. Donc ça vient de chez Une Lainière en Touraine. J'aime beaucoup son stand. Il était simple, mais c'était très élégant. C'était comparé au mien qui était surchargé. C'était très élégant. Les couleurs de la laine et tout, c'était vraiment très très joli. De toute façon, si vous voulez voir un peu, ma Mini a filmé quelques images, alors pas beaucoup, mais elle a filmé quelques images des stands qui étaient autour de nous. Donc c'est dans le vlog précédent, celui que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Voilà, donc Une Lainière en Touraine. J'ai pris la base Louise Dupin DK. Donc c'est 100% mérinos d'Arles, c'est très dodu, c'est très doux, franchement c'est doux. Et donc c'est de la DK, c'est 232 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris bleu marine. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup. Alors il y avait aussi sur son stand un pull de... je ne sais plus quel designer, magnifique. Et la couleur était superbe, mais elle en avait pas. Elle en avait pas sur son stand. Mais il était très beau. J'ai vraiment craqué dessus aussi. Donc voilà, je suis repartie avec mes 4 écheveaux. Alors j'ai pris aussi pour les filles, j'ai pas... Attendez, je vais vous l'attraper. Alors j'ai pris pour les filles, cette année, il y avait aussi... c'est quoi son pseudo? Les Amusements d'Em, je crois, qui fait les kits de crochet que j'avais pris l'an dernier pour mes filles. Ils doivent être là d'ailleurs, leurs personnages. Ah, ils sont peut-être là-bas. Et en fait, elle était dans l'autre salle, celle qui est plus loin, que j'ai pas pu aller voir. Donc on n'a pas pris de kit de crochet. Par contre, juste à côté de nous, il y avait encore cette dame. Donc c'est Issa Felt. Qui était déjà à côté de nous dans l'an dernier. Et la Mini, elle était déjà avec moi l'année dernière. Donc elle a complètement craqué sur les petits personnages. Donc là, cette année, on a pris des kits pour faire des hérissons. Donc elle en a pris un et on en a pris un aussi pour sa sœur, une des jumelles. Et puis notre jumelle. Elle s'en fichait d'avoir un kit, mais elle aimait beaucoup cette petite mésange. Donc on a pris cette petite mésange déjà réalisée. C'est absolument magnifique.
Puis le travail des yeux, enfin, ouais, c'est vraiment superbe. Donc voilà, donc là les filles, il faut qu'elles fassent leur petit kit. Et la Mini, elle a aussi participé, alors c'est dans sa chambre, je ne vais pas aller le chercher. Elle a aussi participé à un atelier de laine, elle était très laine feutrée, très basée laine feutrée. Et en fait, elle a participé à un atelier pour réaliser une pizza en laine feutrée. Et elle a adoré. Elle a adoré, donc c'était cool, ça lui a bien plu. Et là, c'était pas le même principe, parce que dans les kits, là, c'est feutré à l'aiguille. Donc en fait, vous avez un bloc de mousse comme ça, et puis vous avez les petits sachets avec la laine, et puis l'aiguille. Voilà, elle a commencé là, son petit hérisson, on voit son nez. Puis après, vous feutrez avec une aiguille. Et là, la pizza, non, c'était feutré avec de l'eau. Donc c'était une technique différente et ça lui a bien plu, puis ça permet en plus de voir différentes techniques, donc c'était cool. Et c'était avec c'était Belle Aventure l'atelier pizza. Mais je vous ai mis déjà tous les liens dans le vlog précédent, je vous ai mis des images et tout. Là je vous en reparle rapidement. Mais... Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté à Malakoff. Et puis je voulais vous remercier quand même pour Malakoff, puisqu'on va rester dans Malakoff, pour toutes vos visites. J'étais tellement contente de pouvoir vous revoir, parce que vu que j'ai eu des petits problèmes de santé et que le dernier salon, du coup j'ai dû repartir, donc voilà, j'étais un peu triste de pas pouvoir vous voir et pas pouvoir papoter. Là cette fois j'ai pu venir, j'ai pu rester, mais bon, même si j'ai eu des migraines, mais c'était gérable. Et donc j'ai pu papoter avec vous et c'était top de pouvoir discuter, échanger. Alors pas forcément autour de mes modèles ou de mes paniers, etc. Mais parler tricot en général avec des gens qui aiment ça, parce qu'autour de moi personne ne tricote, donc j'ai pas vraiment l'occasion de parler tricot, hormis dans les vidéos. Mais donc là c'était cool de pouvoir papoter un petit peu avec vous, et puis voilà, et puis je voulais vous remercier pour vos achats, vos gentils mots, et puis juste les visites sur le stand. On n'a pas forcément besoin d'acheter pour venir me voir, mais ouais, j'étais super contente de pouvoir vous revoir. Donc j'espère que l'année prochaine je pourrai de nouveau venir. Donc là, comme je vous le disais, le prochain salon ce sera Laine en Or en mai. Je crois que c'est les 25 et 26, quelque chose. C'est le week-end de la fête des mères. Donc voilà, donc ce sera une autre occasion de pouvoir papoter. Pour l'instant, j'ai pas d'autres salons de prévus, mais je veux pas en faire trop non plus pour pas me fatiguer trop, parce que c'est vraiment fatigant. Et avec les traitements que je prends, j'ai du mal à... Le retour de Malakoff a été un peu sportif, surtout que j'ai bossé comme une dingue pour pouvoir vous mettre... Et j'aurais peut-être dû en fait attendre cette semaine et pas faire ça la semaine dernière. Mais voilà, je voulais vous mettre rapidement pour ceux qui n'ont pas pu venir à Malakoff, pour X raisons, que ce soit le fait que ce soit trop loin ou quoi. Mais du coup, je voulais à tout prix vous mettre rapidement les accessoires tricot que j'avais encore. Donc j'ai fait les photos, il a fallu que je trie d'abord. Que je trie. Je remette en ligne ceux qui étaient déjà sur mon site à la base et qui n'avaient pas été vendus à Malakoff. Et puis faire les photos de ce qui n'avait pas été vendu à Malakoff pour préparer les fiches produits après. Donc faire les photos, les charger sur mon ordinateur, trier les photos, réduire la qualité, parce que, enfin pas la qualité mais la taille, pour que ça ne prenne pas trop de place sur mon site. Et après faire toutes les fiches produits à programmer pour la mise en ligne samedi dernier. Donc merci pour toutes vos commandes. Je suis ravie que ça vous ait plu, les nouveaux tissus, les nouveaux accessoires, les nouveaux stoppers de mailles. Vous avez dévalisé mon stock de stoppers de mailles, donc je vais en prévoir plus pour Laine en Or. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc je vais essayer d'en prévoir plus. Les contrants aussi, vous avez dévalisé mon stock de contrants, que ce soit à Malakoff ou sur le site. Il faut que j'en refasse parce que là j'en ai plus. Si, il me reste un je crois. Voilà, donc il faut que j'en refasse parce que vraiment ça avait tout dévalisé. Donc c'est cool, maintenant j'arrive à cibler un peu ce qui vous plaît le plus, donc c'est bien. Comme ça je peux vous proposer des produits qui vous plaisent.
Voilà, donc merci pour vos visites à Malakoff et un énorme merci aussi pour vos commandes sur le site. Voilà, donc si vous n'avez pas encore craqué, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Au pire, j'essaierai de vous mettre des petites photos. Mais il reste encore de jolies choses sur le site, des jolis paniers un peu plus printaniers. Et puis je vais commencer là à coudre à partir de la semaine prochaine pour laine en or, pour pas de nouveau pas me mettre la pression. Pouvoir coudre ça tranquillement. J'aimerais beaucoup refaire des paniers en patchwork. Donc voilà, ça prend du temps aussi ça. Et puis j'ai des nouveaux tissus que j'ai reçus pour laine en or. Donc j'ai envie de les coudre. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc voilà pour la Malakoff, la boutique mise à jour, etc. Au niveau couture, bon bah c'est le néant. Non, j'avais recousu un petit peu, je suis à l'étape sur ma blouse, je l'ai pas montée là parce que bon c'est pas, en plus c'est pas pratique, j'ai attaché le zip mais juste avec des épingles. Donc. En fait la blouse Solstice de Liz Taylor, elle a un zip sur le côté, un zip invisible et bon, voilà, j'en suis à l'étape couture du zip mais je l'ai juste fixé, pour l'instant il faut que je le couse. Mais bon avec Malakoff, j'ai clairement pas eu le temps de m'y remettre. Donc j'aimerais bien la finir le mois prochain. Il faut que je me penche là-dessus, que je regarde si j'ai bien fixé le zip dans le bon sens, si je ne l'ai pas fixé, enfin épinglé dans le bon sens, si je ne l'ai pas épinglé à l'envers. Voilà, il faut que je regarde ça. Mais pour ça, il faut que j'ai du temps et du cerveau disponible. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je ne sais pas combien de temps ça a duré puisque j'ai coupé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si vous êtes venu me voir à Malakoff, n'hésitez pas non plus à me faire un petit coucou. Comme ça, j'essaierai d'associer. Parce que c'est toujours très difficile pour moi d'associer les pseudos et les gens. Parce que bah, déjà, vous n'avez pas forcément votre nom, enfin votre prénom en pseudo, ce qui est normal. Et il n'y a pas forcément votre photo. Tout le monde ne veut pas montrer sa tête sur les réseaux sociaux. Donc, bah du coup, j'associe pas. Et puis alors moi, j'ai une mémoire des prénoms. Enfin, tout ce qui est prénom, titre de film, titre de livre, pseudo. Je suis nulle, nulle, nulle. Je ne retiens pas. J'ai beau essayer, ça rentre et ça ressort. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi d'associer. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires si jamais vous êtes venu me voir à Malakoff. J'essaierai d'associer de nouveau pour que ça rentre au fur et à mesure. Ça rentre, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Donc bref, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt. Il va y avoir un gros projet qui va sortir tout bientôt, donc je vous en reparlerai. Mais je vous mettrai en attendant des petites photos pour vous spoiler un peu. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.